Ami Vierge, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une guidance intemporelle pour toi. Regarde cette belle carte, la Vierge, très beau signe. Et on va commencer tout de suite avec un tarot. On va sortir 3 énergies et on va se servir du dos de deck. C'est parti, je réveille mes petites cartes chéries et on y va. Alors, pour mes amis vierges, quel message peut-on leur transmettre? Les conseils, qu'est-ce qu'elles vivent en ce moment? Allez, c'est parti. Oh, j'espère que vous allez bien. Donc là, ce sont pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Donc, vous pourrez aller voir aussi vos autres signes ascendants et lunaires dans les prochaines vidéos, où il y a des vidéos qui en sont déjà tournées sur la chaîne. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker et à vous abonner à Une Belle Énergie. On va en mettre 3 comme ça. Allez, une deuxième. Pour mes amis vierges. Vous êtes un signe de terre gouverné par Mercure. Là, j'en ai trop. Mercure, oui, Mercure, c'est la planète de la communication, de l'intelligence. Ça vous va bien. Allez, une belle énergie pour mes amis vierges. Il y a trop de cartes qui sortent. Allez. Et voilà, ça c'est franc. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. À une dernière énergie. Ce sont des cartes qui sont bien denses, bien épaisses. Ah, j'en ai trop. Allez, pour mes amis vierges, une dernière énergie pour qu'on comprenne le message de mes guides de l'univers. Ah, elles sortent par 2, hein. On va peut-être en prendre 2 au final, hein. Et non, elles sortent par 3. Allez. Dernière énergie pour mes amis vierges, pour avoir un message complet de la situation. C'est une guidance générale, évidemment. Vous prenez ce qui résonne en vous selon votre situation du moment, vu que c'est intemporel. Vous pouvez tomber à n'importe quel moment sur cette vidéo, dans quelques mois, voire des années. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose pour vous. Et voilà, une belle carte. Ah, ça a été dur à sortir, hein? Alors, dos de deck, waouh, on a une arcane majeure. Ah, on a l'unité, l'archange Sandalphon. Donc, c'est le pape, hein. Magnifique. Je vous la montre. Faire un petit zoom. Voilà, numéro 5, l'unité. Très joli. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors. Fréquentez des amis partageant vos idées. Super. Donc ça va être notre énergie qui va vraiment saupoudrer ce tirage, survoler ce tirage. Je vais faire une petite mise au point et on va regarder les énergies. Alors, 5 d'eau. 5 de coupe du coup.
6 de feu, 6 de bâton. Ouh. Et roi d'air, roi d'épée. D'accord. Ah, il y a de l'intensité, hein. Alors, on a de tout là. On a de la coupe, du bâton, de l'épée. Et arcane majeur, c'est pas rien du tout. Je regarde juste derrière. 7 d'eau. Mais tout le monde là en ce moment. Enfin, les lions et les cancers l'ont. Là, 7 d'eau. Ok, il y a une décision complexe à prendre. Avec le 10 de coupe, waouh, c'est beau. D'accord. Alors, je vais me concentrer sur ces 3 énergies. Alors, là, en ce moment, chers amis vierges, vous êtes peut-être dans dans une situation où ça va pas trop comme vous voulez. Mais on vous conseille vraiment de voir les 2 coupes qui restent. En fait, il y a 3 coupes qui sont cassées, qui sont brisées, et il vous en reste 2, 2 magnifiques. Et regardez cette lumière dans le fond de l'océan qui vient les illuminer. Donc c'est vraiment de s'attacher sur ces 2 coupes qui sont pleines, qui restent, qui sont pas brisées, qui sont complètement authentiques. Mm. Donc du coup, c'est vraiment de voir euh, les, le côté positif de votre situation. Là, vraiment, le fait de n'être que sur ces coupes brisées, c'est pas la bonne solution pour voir la situation avec de la justesse, de la clarté. C'est comme si on se prend la tête sur des petits détails et en fait, ce n'est pas l'essence même de la situation. D'accord. Donc, je pense que vous allez réussir à vous détacher, à détacher votre regard de des petits détails qui mènent pas à grand-chose pour résoudre cette situation ou pour l'améliorer. Parce que là, après, on a quand même le 6 de feu, qui est le 6 de bâton. Alors là, c'est la victoire. C'est vraiment, on emporte la couronne de laurier. Euh, Là, c'est de bonnes nouvelles qui arrivent dans cette situation. Il y a une forme de récompense euh, par les efforts que tu as fournis et une reconnaissance, hein. C'est, vous voyez, là, tout le monde, là, on voit bien le côté valeureux, courageux. Il est tout sourire. Il a vaincu, quoi. Ouais, très beau. Et c'est une énergie puissante, hein, c'est du feu. Euh, il y a c'est une belle énergie avec plein d'intensité. Et en troisième énergie, très beau, nous avons ce roi d'air, c'est le roi d'épée. Alors voilà, il note ici brillant, impartial, professionnel, diplomate. Alors, qu'est-ce qu'on me montre ici? Il est sur un superbe cheval et il y a plein de chevaux sur le côté. Ouais, il y a de la fierté, hein. Là, l'épée, c'est le mental. Et là, ce que je perçois, c'est vraiment d'exprimer votre pensée. Et évidemment, avec confiance. Il a confiance. De toute façon, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui il sait sa valeur, hein. C'est quelqu'un d'intelligent, qui sait aussi trancher quand il le faut. Mais avec, il tranche pas juste parce qu'il a du pouvoir, pas du tout. Il tranche parce qu'il a beaucoup d'expérience et avec justesse, il voit toujours le pour et le contre. Et là, à ce moment-là, il peut se permettre de trancher. Là aussi, le conseil, ça peut être de demander justement d'être conseillé par
des amis ou par quelqu'un qui s'y connaît dans votre situation. Ça peut être aussi dans la situation professionnelle, un expert ou quelqu'un vraiment qui maîtrise le sujet. Et là, l'idéal avec le roi d'épée, c'est de trouver cet équilibre entre tout ce qui est matériel et affectif. Ouais, vraiment, dans la balance, c'est ce qui se joue dans votre situation. Ok, donc que des belles énergies. Là, en plus, on passe vraiment du 5 de coupe au 6 de feu. Donc, pour l'instant, peut-être que vous voyez que les petites choses qui ne vont pas dans cette situation. On ne sait pas si c'est affectif, professionnel ou familial pour l'instant. J'ai pas d'indice. Là, il y a beaucoup de coupes quand même. De l'épée. Ah, et on a encore une arcane majeure. D'accord. Ici, en fait, on a l'archange Gabriel, magnifique, qui est l'arcane majeur du pendu. Donc, c'est aussi de regarder les choses différemment. Ça confirme le 5 d'eau. C'est plus de regarder ces coupes brisées, c'est de regarder celles qui sont belles, qui sont rutilantes, qui sont entières. Donc là, vous êtes peut-être dans un flottement, mais c'est temporaire. C'est vraiment temporaire. De toute façon, avec le 6 de feu derrière et le roi d'air, le roi d'épée, donc vous prenez une décision, et une décision vraiment équitable. Hein. Je pense que vous allez vous détacher des petits détails de cette situation qui peut-être embrouillent le fait de pouvoir prendre une décision pour l'instant. Alors on va recourir avec un autre jeu de cartes, un oracle. On va prendre l'oracle des miroirs. Comme ça, on va mieux comprendre, puis étayer, clarifier les cartes de tarot. Allez, c'est parti pour mes amis vierges. En tous les cas, c'est un très beau tirage. Là, de toute façon, ça peut être de l'émotionnel qui prend le dessus avec le 5 d'eau. C'est peut-être ça, hein, c'est le fait de voir que la partie, ce que ça vous crée en vous, cette situation. Et de ne pas être justement dans le côté rationnel de la situation pour l'instant. Mais après, vous y arrivez facilement. Hein. Alors, j'ai contrat. Ok, on va chercher sur le 6 de bâton. Qu'est-ce qu'on peut nous apporter comme précision sur la victoire? Victoire sur quoi? Dans quel domaine? Allez, pour mes amis vierges, super. Ah, il y a un carrefour, il y a une décision, il y a du choix, des options à prendre. Alors là, sur cette carte, je vous la montre. Vous voyez, il y a des panneaux. Le petit personnage qui est au carrefour. Ça doit être quelque chose de décisif. Regardez, vers la gauche, en arrière-plan, il y a quand même des nuages. Et ici, à l'arrière-plan, vers la droite, on a vraiment un envol d'oiseaux, donc vers la liberté, et le ciel est complètement dégagé. Donc là, il y a toutes ces possibilités. C'est marqué d'ailleurs possibilités, sélection, destin, action, choix, décision. Donc effectivement, je reviens. En plus, vous avez le 7 d'eau sous le pape. Et là, il y a une décision à prendre qui n'est pas spécialement simple. Allez, on va nous en dire plus. Je vais recouvrir le roi d'épée. Après, on va aller étayer les autres cartes d'oracle. Allez, pour mes amis vierges. Ouh! Bon, bah, je dois revenir. J'ai perdu presque un bon morceau du paquet. Donc, on va retourner. Allez, sur le roi d'épée, le roi d'air. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Là, c'est vraiment de jauger. Il y a un équilibre à trouver. Pouvoir prendre une décision ou demander conseil. Mais c'est vraiment de dire sa pensée
le fond de sa pensée, hein. Mais avec confiance. De toute façon, il est confiant, le roi d'épée. Et c'est ça, il est impartial. Donc du coup, il tranche que quand il est sûr de lui, quand il a vu tous les aspects de la situation. Waouh, miroir magique, belle protection. Vous êtes vraiment protégé sur cette situation. Allez, on va savoir dans quel domaine on va recouvrir le contrat. On va faire dans l'ordre, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le contrat? Là, apparemment, il y a une signature, une conciliation. On se serre les mains pour un accord. Et si c'est au niveau émotionnel, je veux les cartes qui ne sont pas retournées. Alors, sur le contrat, et le 5 de coupe, du coup. 5 d'eau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà. Boomerang, il y a quelque chose qui revient. Une situation qui revient. Alors, peut-être que vous avez laissé un peu de temps sur cette situation, vous avez mis ça de côté, parce que vous ne voyez pas la situation dans son entièreté, avec une bonne hauteur de vue. On veut savoir sur le boomerang. Donc, il y a une sorte de conciliation qui revient. C'est peut-être une situation qui n'a pas été tranchée. Enfin, allez, sur le boomerang, le contrat, on veut savoir. Pour mes amis vierges. Sur le boomerang, une carte. S'il vous plaît, mes guides. Allez. Ok. Elle veut pas sauter, hein. Ça peut être aussi sur une relation, hein. Oups, elle va le sait. L'hérédité. D'accord. Je veux en savoir plus. Ça peut être évidemment quelque chose de familial, qui fait partie de votre lignée familiale. Ça peut être aussi, un legs. Ouverture. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... une conciliation, une forme de contrat qui revient. Et ça peut être d'ordre... ou ça peut être un bien familial aussi. Mais en tous les cas, cette situation revient aujourd'hui. Il y a quelque chose à conclure. Il faut conclure cette situation. Et il y a vraiment une jolie carte. Parce que l'ouverture, je vous la montre. Regardez cette belle carte. Donc déjà, vous possédez la clé de cette porte. Et c'est marqué quoi dessus? C'est la porte de la destinée. Donc quand même, c'est pas rien, hein. Il y a le soleil qui est là, qui est énorme. En fait, là, c'est dès que vous avez réglé cette situation, c'est tout simple, hein. Déjà, la porte est entrouverte. Il n'y a plus qu'à actionner la poignée et on passe à une autre étape, à quelque chose de très lumineux. Peut-être du dialogue, hein. Peut-être que vous êtes bloqué dans une... Ouais. Ah, je vais faire le point. Alors, de toute façon, on va savoir plus par rapport au carrefour. De toute façon, vous avez une victoire. Vous avez la victoire sur cette situation. Et une belle victoire, hein. Alors, sur le carrefour, pour mes amis vierges. Toutes ces options. C'est ça qui doit vous embêter. Il n'y a pas que 2 options. C'est sûrement une situation qui est complexe. Une décision complexe
à prendre ou à définir pour pouvoir prendre une décision juste et rationnelle. Allez, sur le carrefour. Quel est ce choix? Dans quel domaine? On est dans quel domaine? De toute façon, il y a une très bonne annonce qui arrive, hein. De bonnes nouvelles. Je râle, pardon. Je devrais pas. Allez, sur le carrefour. Une carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. La joie, superbe. Non, mais vraiment, vous avez une victoire. Vous allez peut-être célébrer ça, hein. C'est peut-être quelque chose. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'important parce qu'on a quand même le pape, hein, en, en énergie qui survole toute cette guidance. Une lame majeure, c'est pas rien, hein. Alors, on va regarder sur le miroir magique. Les rêves. Protection sur les rêves. Allez, je veux en savoir plus. En tout cas, cette prise de décision apporte de la célébration, hein. Amitié. Là, en plus, c'est conseillé de faire appel à un professionnel, entre guillemets, ou à quelqu'un euh, qui va vous aider à prendre cette décision. Ou peut-être le fait de l'exprimer à quelqu'un qui connaît le sujet. Eh bien, vous allez vous allez pouvoir prendre cette décision euh, avec clarté. En fait, ce sont des très très belles énergies, hein. Oui. J'ai la distance. Je sais pas trop avec rêve, amitié, distance et je vais mettre une autre carte. En tous les cas, avec le miroir magique, ça protège toutes les mauvaises cartes qui sont environnantes. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de mauvaises cartes, quoi. Parole. Alors là, en plus, c'est vraiment de dire sa pensée avec confiance. Alors, ça peut être effectivement dans la sphère amicale. Il y a peut-être une brouille ou un petit problème avec un bien matériel, quelque chose. Et en tous les cas, il y a... alors, soit ses amis, votre entourage amical proche, hein, les vrais amis, euh, vous conseillent, ou soit de toute façon, il y a eu de la distance dans vos relations amicales ou avec un ami en particulier ou une amie évidemment. Et là, la parole va se débloquer. Comme si vous aviez eu besoin d'intérioriser cette situation pour pouvoir revenir vers ces personnes, vers cet ami ou ses amis. Il y a quelque chose qui... il y a une communication qui va reprendre. De toute façon, on dit le fond de sa pensée. Ça, c'est très bien. Et en ayant pris de la distance sur cette situation. Là, on voyait que les petites choses qui nous agaçaient émotionnellement. Et, et en fait, je crois qu'on prend... Ouais, c'est ça. On prend le dessus pour régler cette situation avec le plus de clarté, de justesse, que tout le monde soit OK. Et il y a une forme de conciliation. Donc, on a pesé le pour, le contre. D'accord. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouais, ça a joué sur... Alors moi, je parle pas de santé, évidemment, médicale, mais là, pour moi, cette carte-là, c'est le moral. Ça vous a... Ouais, ça vous a...
un peu touché le moral, hein, ça vous a un peu... Ah, ça peut être une histoire d'argent. Ah, en tous les cas, du matériel. Quelque chose que je sens depuis le début. Même si ça vous a touché émotionnellement, euh, soit c'est un bien matériel ou de l'argent, ce qui est noté complètement sur la carte. Ça peut être de l'argent, c'est quelque chose de concret, de physique, de la matière, avec une bonne évolution derrière et un compromis à nouveau. Oui, oui. Là, on, on revient à une communication, on se rabiboche, quoi. Il y a quelque chose qui va beaucoup mieux. Ah, dites-moi dans les commentaires, ça vous parle? C'est vrai que c'est précis. Alors ça peut être aussi au travail, hein, un problème. Vous avez passé un pacte ou un contrat, même moral, hein, et il n'a pas été honoré et ça vous a pris la tête, hein. Mais du coup, cette situation, elle revient sur la table. Mais là, vous avez tous les outils pour vraiment mener à bien cette discussion, ces discussions, et pour que cette situation se débloque. Superbe. Ouais, ça vous a quand même bien... Ça vous a pris la tête, hein. Votre morale, on a pris un petit coup, là. Allez, je vais recouvrir avec un autre oracle, parce que soit on va avoir un message qui va confirmer, ou des conseils ou de nouveaux messages sur une autre situation. C'est parti. Pour mes amis vierges. Ouh, ça sort vite. Le passé. De toute façon, c'est quelque chose qui revient. Il y a le boomerang. Ok. Là, sur cette carte, c'est imagé vraiment le côté affectif. Ça peut être amoureux, hein. Il y a une célébration, hein. Déjà, il y a une célébration avec la victoire, avec le 6 de bâton. Ça peut être carrément ça peut être aussi un mariage ou des fiançailles, hein. Oui, ça peut être ça, hein. Ça a peut-être été repoussé une fois, et puis maintenant, vous avez pesé le pour, le contre, vous avez eu des discussions constructives, et, et c'est parti. Et c'est une décision qui n'a pas été facile à prendre. Allez, pour mes amis vierges, les messages. Allez, mes guides, une carte par une carte, s'il vous plaît. On veut en savoir plus sur le dénouement de cette situation. En tous les cas, c'est très positif. Parce que quand même, le miroir magique vous protège de votre ou vos rêves. Je pense que c'est quelque chose d'important, hein. C'est une situation, un événement important dans votre vie, hein. Vous êtes victorieux. Ah, pardon. Allez, on en veut plus. Allez, une carte. Une énergie. J'en ai plein qui sortent. Et depuis tout à l'heure, c'est ça, hein. Ça sort par paquet de cartes. Allez. Malheureusement, elle est sortie à l'endroit, je ne la prends pas, mais on a quand même l'information, synchronicité. Donc c'est comme si c'était orchestré par l'univers, hein. C'est une situation qui revient, mais c'est pas pour rien. C'est l'univers qui fait revenir cette situation, qui vous oblige à prendre une décision cette fois-ci. Une belle carte pour mes amis vierges. Elle est retournée aussi. Qu'est-ce qu'on a? L'âme. Ah ouais, je vous dis, c'est pas rien, hein. Quelque chose de profond, hein. Ouhou! J'ai fait un arrêt avec mon coude des cartes pour pas qu'elles tombent au sol. Oh là là. Trop. Allez, une belle carte, une par une, pour mes amis vierges. Mais mettez-moi dans les commentaires, ça vous parle, cette situation. Vous pouvez vous abonner aussi, ça fait plaisir, et aussi liker, hein. En plus, c'est à titre gracieux que je le fais, hein, parce que ça me fait plaisir aussi, hein. Allez, pour les amis vierges, une carte. Je vais devoir aller chercher, ce serait dommage, j'aime pas trop.
J'aime bien quand ça sort tout seul, quoi, qu'on soit surpris. Allez, on y croit. Ah, mais j'ai l'impression que c'est que du sentimental qui veut sortir. Hein. Ce que je pense que c'est depuis le début, c'est ce que je pense. Hein. Ce que je ressens. Rencontre, passé rencontre, d'accord. Est-ce que c'est une autre situation ou c'est la même? Une rencontre, vous retrouvez quelqu'un du passé. Le passé, c'est pas spécialement lointain, hein. C'est hier. Hein. Ah, merci. Changement de cap. D'accord, donc il y a eu Ah ben, il y a le carrefour, hein. C'est un changement de cap, hein, de direction. Hein. On prend une décision pour changer de perspective, de direction. Hein. On est obligé de faire un choix. En tous les cas, ça a l'air de vous réussir, ce changement de direction. Hein. Elle a l'air complètement épanouie. Elle prend les rênes de sa vie. Là, c'est elle qui navigue. Ah, je suis sûre que c'est sentimental. Ou affectif, quoi. Ça peut être amical, hein. Une dernière carte pour qu'on fasse le petit carré, là. Merci. Ah, il y a une stagnation. Mais c'est ça, je pense, qui revient. Vous avez stagné, hein, sur une décision, même sur le changement de cap. Hein, vous avez eu du mal parce qu'il fallait prendre une décision pour changer de direction sur cette situation. Allez, une dernière centrale. Merci. Mes guides, merci. Et on a encore du sentimental. Ah, il y a une séparation, oui. Moi, j'en veux une autre. Quelque chose qui revient. Voilà. Changement de sa nation. En tous les cas, vous avez revu cette situation. Hein. Vous avez peut-être dû vous séparer pour y voir plus clair. Hein. Vous n'avez pas vu l'essentiel de la situation à l'époque. C'est ce que je vous dis. Hein. Il y a eu peut-être une nécessité de prendre du recul. Ça, c'est sûr. Il y avait vraiment une victoire. Il y a la célébration dans l'air. Allez, je veux une dernière carte sur la séparation, s'il vous plaît. Une carte pour mes amis vierges sur cette situation. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette séparation? De toute façon, ça revient. Cette situation revient. Ou peut-être c'est malheureusement, c'est partie de la vie aussi. Ça fait mal au cœur. Hein. Mais ça peut être le choix que vous faites. Il y a des situations où vaut mieux que nos chemins se séparent que de continuer dans de mauvaises énergies et où ça apporte plus rien, où on donne plus le bon de sa personne. On est un peu usé. Ah, moi je veux une dernière carte pour les vierges, s'il vous plaît. Allez. Allez, on y croit. Hein. Allez, mes guides, une carte sur la séparation. À moins qu'elles veulent pas me dire autre chose. J'essaye une dernière fois. Pas que ça dure 3 heures pour trouver une carte, quand même, parce que c'est un peu fastidieux pour vous, c'est long. Bon, ça veut pas sortir, on va pas insister. Je regarde juste, je fais une coupe. Ok. Je sais pas, je peux pas m'avancer, mais c'est de l'affectif. Hein. Et il y a une situation, il y a de la synchronicité. J'ai aussi l'engagement, vous voyez. Et il y a une synchronicité qui revient, un nettoyage. Donc ça parlera pas pour toutes les vierges. En tous les cas, c'est ce qui sort.
Mais mettez-moi en commentaire comment ça vous parle. J'aimerais bien savoir. Allez, on va aller chercher des messages. On va voir ce que ça nous donne. Allez, pour mes amis vierges, un message. Là sont les messages des arbres. Les sages arbres. Alors, tiens tes promesses. Ah ouais, il y a un truc. Hein. Il y a une situation bien précise là. Hein. Alors, je vous la lis. Tenir ses promesses est non seulement un signe de respect envers les autres, mais aussi une preuve de l'estime que tu portes à ta propre crédibilité. Persévérer dans le respect de tes engagements fera de toi une personne digne de confiance. Et cette confiance est le fondement des relations humaines. Donc voilà, il y a eu un... Parce que là, avec en plus cette carte du contrat, on voit bien qu'il y a eu un accord. Il y a une promesse. Et cette promesse, ça revient au jour, là. Ça revient... c'est une situation qui revient. D'accord. Je vous la mets là. Alors, je vais prendre des petits messages pour vous, mes amis vierges, pour clore cette guidance. Mais en tous les cas, pourtant, la situation affective a l'air bien complexe. Parce qu'il y a une rencontre du passé où il y a eu du changement de direction, puis une stagnation. Donc, une stagnation, c'est aussi une forme de séparation, mais ça peut être momentané. Ça peut être une vraie séparation, c'est-à-dire on ne se contacte pas tous les jours, on prend vraiment de la distance. Et il y a tiens tes promesses. Donc, j'espère que ça vous parle. Allez, pour mes amis vierges, les petits messages de l'univers. Ça peut être des confirmations. J'ai une carte qui est retournée. Qu'est-ce que c'est? La créativité, d'accord. Allez, pour mes amis vierges. Petit message pour clore cette guidance. Des petits indices. Des conseils sur cette situation. Ah, je les retourne toutes aujourd'hui. Hein. Ah, j'ai attirance. Hein. Il y a le miroir magnétique. Là, j'ai le magnétisme. Hein. Allez, je vais la prendre. J'en ai trop. Allez. Pour mes amis vierges. Des messages. Allez, un message pour mes amis vierges pour terminer cette guidance, pour apporter des conseils. Voilà, allez. Je vais prendre celle-là. Celle-là, il y en a 3. Alors, vous avez la carte. Amour. Attirance. Est-ce que je peux faire le point? Bon, je vous la lis. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Donc peut-être que cette situation, peut-être qu'il faut la clore. En tous les cas, ça revient. Et il y a une bonne décision. Hein. Je ne vais pas vous influencer sur la décision à prendre, mais en tous les cas, c'est une bonne décision. Vous le faites avec justesse, en ayant vu tous les paramètres. C'est très bien. Dernier petit message pour mes amis vierges. Bénédiction. Vœu. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Rêve. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Bon, on avait sorti la carte synchronicité, mais on ne l'a pas prise. Elle est sortie 2 fois quand j'ai cherché des cartes. Donc, oui, l'univers, je vous dis, c'est l'univers qui vous remet cette situation pour que vraiment elle soit terminée, qu'on sache où on en est. Voilà, pour clore cette situation. Voilà, mes amis vierges. En tous les cas, j'espère que cette guidance a résonné en vous et en toi. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de te la faire. Et je te dis
Je te souhaite une belle journée et je te dis ciao, bye bye.